Shalom Aleichem, chapitre 47, halachot du vin. Bezat Hashem Yitbarach. Alors on parle Bezat Hashem de halachot du vin. Il y a une différence entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Je vais essayer de faire ça le plus clair possible, Bezat Hashem Yitbarach. Alors je vais d'abord vous dire la halacha d'après les Ashkenazim, comme c'est marqué dans le Kitzur Shulchan Aruch. Le Kitzur Shulchan Aruch, il dit qu'aujourd'hui, il y en a qui permettent de profiter du vin qui appartient à un goy. Alors d'abord il faut savoir qu'il y a une différence entre profiter et boire. Ce qu'il parle le Kitzur Shulchan Aruch, c'est de profiter, ça veut dire de pouvoir vendre ça à quelqu'un, de pouvoir offrir cette bouteille à un voisin. Par exemple, quelqu'un il veut offrir une bouteille de vin pas cachère à son voisin. D'après le Kitzur Shulchan Aruch, c'est permis, parce qu'il a le droit de profiter du vin qui n'est pas cachère. Maintenant, d'après les Sfaradim, c'est interdit. On ne peut pas profiter du vin qui appartient à des goïms. C'est interdit de profiter du vin qui appartient à des goïms. Donc on ne peut pas acheter une bouteille de vin qui n'est pas cachère, qui n'est pas fait avec des juifs, et l'offrir à son voisin. Ça serait interdit. Donc pour l'instant, on va laisser de côté tous les Sfaradim parce qu'il y a plein de détails et on va expliquer ça après. Maintenant, on va expliquer d'après Kitzur Shulchan Aruch. Il y en a qui permettent. Alors, dans quelles conditions le Kitzur Shulchan Aruch il dit dans la condition où la personne veut sauver son argent. C'est-à-dire, il y a un goy qui lui doit de l'argent. Voilà, il lui doit de l'argent. Il n'a pas de quoi lui rendre. Il a des bouteilles de vin. Il veut lui donner ses bouteilles de vin. Il peut les prendre. Il dit voilà, écoute, ce que tu me dois, là, tout ça, tu vends du vin. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui vend du vin. Il va acheter du vin et il va vendre ça à quelqu'un d'autre pour récupérer son argent. Donc, comme il est en train de sauver son argent, on lui permet. Ou alors quelqu'un, il ne connaissait pas la halakha, il a déjà acheté du vin. Qu'est-ce qu'il fait avec maintenant? Et on ne lui dit pas de jeter ça. On dit, bon, tu peux offrir ça à ton voisin, tu peux offrir ça à ton... tu peux vendre ça si tu veux. Parce que tu vas... maintenant, d'acheter du vin et de le vendre pour gagner sa vie, c'est pas bien de faire ça. Il dit, Kitzur Shulchan Aruch, c'est pas bien. Tov le achmir, il y en a qui permettent. Il dit, il y en a qui permettent, il ne te dit pas que c'est complètement interdit. Mais il y en a qui te dit, le Kitzur Shulchan Aruch, Tov le achmir, c'est bien d'être mahmir, d'être exigeant sur ça et de ne pas faire de commerce avec du vin qui appartient à des goïms. Tov, ça c'est d'après les Ashkenazim. Maintenant on va parler des Sfaradim. Sfaradim, il y a d'abord une différence entre un musulman et un chrétien. Puisqu'un musulman il croit à un Dieu unique, il n'interdit jamais le vin au profit. Ça veut dire qu'il interdira un vin que à boire. Il y a deux choses. Il y a profiter du vin et boire le vin. Boire le vin, c'est plus grave que de profiter. Excusez-moi, en train d'arranger le Hashem Yitbarach, je t'abarre chez moi. Alors d'après les Sfaradim, quand même, je répète, il y a une différence entre un musulman et un chrétien. Un chrétien catholique. Comme le musulman il croit en un Dieu unique, alors il n'interdit pas le vin au profit. Il interdit le vin que à la boisson, interdit de boire le vin. Mais de profiter, non. Maintenant, même maintenant un goy, complètement goy, et un juif qui ne fait pas Shabbat et qui transgresse le Shabbat en public, il a le même din, la même règle qu'un musulman. Parce qu'il croit en Dieu unique aussi, c'est un juif, il croit en un Dieu unique, et comme il transgresse le Shabbat en public, il interdit le vin que au profit, pas à la boisson. Ça veut dire, non, au contraire, ça veut dire que à la boisson, mais pas au profit. On a le droit de profiter de ce vin, on peut l'offrir à quelqu'un, on peut le vendre à quelqu'un, on peut faire des massages avec, on peut profiter. Je sais pas ce qu'il peut faire avec le vin. Profiter, c'est permis. Un juif qui transgresse le Shabbat, il interdit le vin que à la boisson, comme un musulman. Maintenant, un goy, un vin qui appartient à un goy, et catholique ou alors chrétien, ou alors un goy comme ça qui croit pas en un Dieu unique, okay,
Et, et alors, il y a des différences. Comment il va interdire le vin? D'abord, on va être du plus grave au plus simple. Le plus grave, c'est quoi? C'est d'interdire le vin aussi au profit. Pas que à la boisson, mais aussi au profit. Alors, quand le goy, la bouteille elle est ouverte, et il lève la bouteille, et il secoue la bouteille, que ce soit avec son doigt, ou alors comme ça, avec la main, de secouer la bouteille, ou de prendre un morceau une cuillère et de remuer le vin, Ken, ou alors de verser le vin dans un verre, Ken, il remue la bouteille, c'est interdit de profiter. Il ne peut plus profiter. Maintenant, quand le goy, il touche seulement, avec son doigt ou avec son corps, sans bouger, sans remuer, il interdit le vin à la boisson seulement. Ce sera permis de profiter. Maintenant, si le goy, il n'a pas remué, il n'a pas touché, il a seulement levé la bouteille et reposé, sans remuer, sans rien du tout, ce sera même permis de boire cette bouteille-là. Et ça, c'est toujours quand la bouteille, elle est ouverte. Si la bouteille, elle est fermée, même si le goy, il a remué la bouteille, c'est permis même de boire le vin. Okay? Donc, c'est important de savoir ça, parce que ça peut arriver souvent qu'on a de la famille qui gardent pas le Shabbat et qui transgressent le Shabbat en public. Et alors, ils peuvent interdire le vin. Okay? C'est toujours que la boisson, on peut profiter, mais ils peuvent aussi interdire le vin. Quand est-ce qu'ils interdisent le vin? C'est seulement s'ils se versent un verre. Ils versent un verre pour eux, okay? Ou alors qu'ils secouent le verre. Okay? Ils secouent le verre, ou alors ils remuent le verre. Okay? Mais seulement s'ils lèvent la bouteille, ils déplacent la bouteille d'un côté à l'autre, même, il n'y a aucun problème. Ça interdit pas du tout le vin. Okay? Et tout ça, on parle d'un vin qui n'a pas été cuit. Si le vin il a été cuit, il n'est jamais interdit. Ce vin-là, il ne sera pas interdit. J'espère que j'ai été clair. Alors, on va continuer à la chôte. Moutar la asot merchat, on revient maintenant d'après le Kissur Shulchan Aruch, que lui il dit que Stam Yenam, un vin qui a été acheté chez un goy, on a le droit de profiter. Ça veut dire d'après d'après le Kissur Shulchan Aruch, c'est quand est-ce qu'on a le droit de profiter? On a dit quand ce vin-là, on l'a reçu. Quand on l'a reçu sans le vouloir, ça veut dire on l'a acheté sans savoir que c'était du vin qui appartient à un goy, ou alors qu'on l'a pris pour se faire rembourser une dette qu'un goy nous devait, ou alors toutes sortes qu'il a reçu ce vin. On a dit d'acheter le vin, les khatrila, d'aller acheter le vin, c'est pas bien de faire ça, mais ce sera permis si la personne, il y en a qui permettent, mais c'est bien d'être exigeant sur ça. On a dit ça, donc on répète, ça c'est d'après les Ashkenazim. Maintenant, de faire un bain dans du vin, il y en a sûrement d'avoir des gens qui savent en quoi ça aide, mais de faire un vin, c'est une guérison, dans du vin qui appartient à un dégoï. Par exemple, la personne elle veut acheter du vin qui coûte pas cher à la macolette des goïs, ça coûte pas cher là-bas, il va acheter du vin pour faire un bain à quelqu'un, un malade qui n'est pas en danger. Ce sera permis. D'après les Ashkenazim, ce sera permis. D'après les Sfaradim, ce sera interdit. Bien, il faut qu'il achète du vin kasher. S'il veut faire un bain à quelqu'un qui est malade, s'il n'est pas en danger, il faut acheter du vin qui est kasher. Il y a une kasher chez Nidbashel, il y a une shirtiach, nitmet mimidato. Donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est du vin qui a été cuit. Alors ça, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle du vin cuit et il est plus interdit. Si maintenant quelqu'un il a fait un repas, il y a du vin. Okay? Ce sera plus interdit, puisque ce vin il n'est pas reconnu, on ne voit pas qu'il y a du vin dedans. Il a rentré du vin par exemple dans une marmite, on ne voit pas qu'il y a du vin. Même s'il a un goy, il a levé le vin, il a remué le vin, il a remué la marmite, ce ne sera pas interdit. Ça c'est toujours dans le cas où il n'a pas été, comment on appelle ça, cuit. Si ça a été cuit, bichlal,
Si maintenant il a cuit la marmite, alors il n'y a aucun problème. Mais même si ça n'a pas été cuit, puisque le vin on ne le voit pas, il n'est pas reconnu, il n'y a pas de problème. Même si le goy il a remué la marmite, il n'a pas interdit cette marmite. Maintenant, si c'est du vin qui est mazoug, c'est quoi mazoug? Il a mélangé avec de l'eau. 6 parties d'eau et une partie de vin. Ça veut dire qu'il y a 6 parties d'eau dans le vin. Okay? Contre une partie de vin, il y a 6 parties d'eau, ça s'appelle plus du vin. Et le goy, il interdit plus ce vin-là. Et il y a une tsimukim. Tsimukim, c'est comment on appelle ça? Le raisin sec. C'est ça un avim. C'est raisin sec, ça s'appelle tsimukim. Et qu'ils ont une façon de faire de ça une boisson, de prendre du raisin sec et de verser de l'eau dessus. Et le raisin sec qui sort son goût dans l'eau. Et ça devient comme une boisson, ça devient comme du vin, du jus de raisin, un truc comme ça. Ça s'appelle du yain, ça s'appelle du vin. Ça s'appelle du vin et un goy, il peut interdire ça. Okay? Je vais sauter quelques halachot que en vérité je ne sais pas exactement comment. C'est quand les gens qui font du vin qui connaissent tout ça, je ne sais pas faire le vin. Alors si c'est quelqu'un qui ça l'intéresse, j'ai sauté le 6e paragraphe, 7e et 8e. Top, je passe au 9e. Quelqu'un qui a un verre de vin devant lui, il vient à un goy et il lui verse de l'eau. C'est-à-dire il veut rajouter de l'eau à son verre de vin. Okay? Et ça c'est interdit, puisqu'il veut l'imzog, ça veut dire le vin il était trop fort, il veut le radoucir. Il a versé de l'eau pour radoucir ce vin-là, c'est fini. Le vin là on ne peut plus profiter, il sera interdit. Mais s'il n'a pas eu, on a l'impression que c'était pas ça son truc. Il avait de l'eau en plus, par exemple, dans son verre et il cherchait où le mettre, il l'a mis dans le vin. Ça, c'est permis. Même si seulement on se doute, on ne sait pas c'était quoi sa pensée. Si c'était pour radoucir le vin, ou alors c'était pour jeter de l'eau, il cherchait où mettre de l'eau. Ça interdit pas le vin, c'est permis. Chometz, yain. Quand le vin il devient du vinaigre, ça veut dire on parle d'un vin qui est cachère. Et ce vin qui est cachère, il est devenu du vinaigre. Pas du vinaigre de vin que les goy vendent. Parce qu'à la base, c'était du vin qui était interdit. Il est devenu du vinaigre. Il reste toujours interdit. Mais quand le vin il était cachère et c'est devenu du vinaigre, à partir du moment où c'est devenu du vinaigre de vin, il n'est plus interdit par des goyim. C'est-à-dire que quand un goy il va venir toucher ça, ou lever ça, ou remuer ça, ce sera permis. וכן יין שרף שנעשה מסתם ינם, וכן מהרסנים והזגים והשמרים הראו כי יין עצמו. Donc il parle d'une boisson alcoolisée qui a été faite à base de vin, ça reste interdit, c'est comme du vin. Okay? Puisque c'est fait à base de vin, cette boisson alcoolique là elle est faite à base de vin, ça reste comme du vin et c'est interdit. Maintenant si ça a été fait avec du vin, c'est une boisson alcoolique, c'est pas du vin, c'est une boisson alcoolique, ils ont dû verser du vin là-bas, ou je sais pas comment ça se passe, mais c'était du vin cachère. Et ils ont fait de ça une boisson de vin, une boisson alcoolisée, mais c'est pas du vin. À partir du moment où c'est devenu une autre boisson, c'est plus du vin, ça s'appelle plus du vin. Un goy il peut pas interdire ça, il interdira pas cette boisson là. Mais ça c'est quand le vin à la base il était cachère, jusqu'à qu'il est devenu une boisson alcoolique, il s'était cachère. À partir du moment où c'est devenu une boisson alcoolique, il peut plus être interdit par un goy. Mais si ça a été à la base un vin non cachère, c'est un vin de goy et qui a été fait on a rendu ça une boisson alcoolique, alors ça reste toujours interdit comme du vin lui-même. Il parle maintenant, je ne connais pas tous ces trucs là, mais c'est ça, on parle du melach shel yain, c'est du sel de vin. Celui qui sait, il dit que c'est permis. C'est permis. Du melach de vin, du sel de vin, c'est permis. Je ne connais pas. Puisqu'il n'y a pas de goût, ça n'a pas de goût, donc c'est permis. Maga oved kochavim a aidé davar acher, asholach yain a aidé oved kochavim. Quand quelqu'un maintenant il veut envoyer une bouteille de vin avec un envoyé goy, il a son envoyé, une femme de ménage, quelqu'un, il veut envoyer ça, il veut lui envoyer une bouteille de vin à un ami. Il faut qu'il y ait 2 chotamot, 2 tampons. Ça veut dire fermé dans 2 choses.
Et si il y a une sorte de bouteille, de robinet, par exemple on envoie un truc comme ça avec une sorte de robinet, il faut que le robinet il soit aussi fermé avec deux tampons. Ça ne suffit pas de fermer en haut, puisque en bas le robinet il est ouvert. Donc ça aussi il faut faire attention. Si ça arrive un cas pareil. Israël Shiosei Yeno Shelovet Kochavim Be'er. Quelqu'un maintenant qui veut faire du vin chez un goy et le faire cacher pour le vendre après à des juifs. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un goy qui a une super vinerie, il sait super bien faire le vin. Maintenant lui il veut vendre du vin, il veut faire vendre du vin et il veut faire son vin chez un goy pour le vendre à des juifs. Il y a plein d'halachot dans ça et il faut demander à un rav. On ne peut pas faire ça tout seul, impossible. Il faut demander à un rav qui a bien appris ces halachot là et il va diriger dans tous les trucs parce qu'il y a plein de détails. Maintenant, cachériser les récipients, les ustensiles, les verres, les bouteilles, tout ça qui ont été utilisés avec du vin. D'abord, le verre en lui-même, il faut juste le nettoyer, c'est tout. Hein? On a dit, les srouchites, il faut le laver 3 fois. Il faut remplir, le nettoyer avec du savon, verser, re-remplir, renettoyer avec du savon 3 fois de suite. Ça, c'est du verre en verre. Aucun problème, 3 fois de suite, mais ça toujours quand le vin il était froid. Si le vin il a été chaud, il faut faire agalat kelim. Le vin, je ne sais pas si dans le 1 mètre, je ne sais pas si sur du verre. On parle aussi agalat kelim, même si c'est du verre en verre, si c'était avec du vin chaud, quand il a réchauffé du vin dedans, donc du vin chaud, ça il faut faire agalat kelim. Mais si c'est du vin froid, donc ça suffit de nettoyer ça 3 fois de suite avec du savon, 3 fois de suite, comme ça, de rincer, et c'est bon. Maintenant, si c'est pas en verre, alors il y a une différence. Ça dépend si cet ustensile-là, ce récipient, c'est un récipient où on a l'habitude de mettre dedans du vin pour une petite période ou pour une grande période. Si c'est pour une petite période, ça veut dire moins que 24 heures. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver 3 fois de suite et c'est tout. On parle de etz, ça veut dire du bois. Bien. Top. Maintenant, si c'était fait pour une grande période, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire irouille. Mais ça aussi, on parle quand c'est pas des verres en terre. En terre, il y a un autre truc qu'il faut demander à un rab. En terre ou alors goudronné, si quelqu'un il a quelque chose goudronné, je ne sais pas comment ça peut exister aujourd'hui. Si ça existe, il faut demander à un rab comment faire si jamais il y a eu du vin de goy à l'intérieur, comment cachériser ça. Maintenant, des kélim, maintenant, le vin il était là-bas longtemps dedans à l'intérieur. Okay? Mais on parle d'une petite quantité de vin, pas une grande quantité de vin. Alors ce vin-là qui a été dans un ustensile longtemps, il faut faire irouille. Irouille, c'est nettoyer l'ustensile, le remplir avec de l'eau jusqu'en haut, attendre 24 heures, verser l'eau, re-remplir l'eau, 24 heures, verser l'eau 3 fois de suite, comme ça, et ça s'appelle irouille, et c'est bon. Et on peut s'en servir. Et maintenant, quelqu'un qui a une grande quantité de vin et Kliagat, par exemple, Kliagat, c'est ceux qui font du vin, ceux qui produisent du vin, c'est une grande truc de vin comme ça, immense. Alors là, comme il y a beaucoup de vin, alors là, c'est une autre façon il faut demander à un rave, on ne peut pas comme ça le cachériser, il faut demander à un rave, puisqu'il y a beaucoup de vin à l'intérieur. Maintenant, il y en a qui disent que ce qu'on a dit tout à l'heure avec le hirouille, là, de faire 3 fois de suite le vin, remplir de l'eau, comme ça, jusqu'en haut, et verser, et re-remplir, et 24 heures après reverser, et 24 heures après re-remplir, tout ça, 3 fois de suite, ça s'appelle hirouille, c'est quand il y a eu longtemps le vin dans la bouteille. Alors il y en a qui disent qu'il faut faire, ça marche pas ça, il faut faire agalat kelim. Celui qui peut, il faut que yesh l'achmirken, kedaï, de faire comme ça, de faire agalat kelim, celui qui peut. Alors Bezat Hashem Yitbarach,
Qu'est-ce qu'on a dit encore? Ah. Kol hakelim shenitiashnu 12 chodashim mutarim. Si le keli, l'ustensile, il est resté sans utilité, sans l'utiliser pendant 12 mois, tout le vin il s'est évaporé. Donc il n'y a plus de problème, il faut juste le nettoyer et puis on peut s'en servir, il n'y a pas de problème. Puisque ça s'est évaporé, on ne s'en est pas servi avec du vin pendant 12 mois, même si on s'en est servi avec de l'eau, le vin il s'est évaporé. Il n'y a plus de vin à l'intérieur et on peut s'en servir avec. Ça c'est toujours quand. Je pense que ça parle toujours quand ça n'a pas été cuit, quand le vin n'a pas été cuit à l'intérieur. Si c'est des marmites où on fait cuire du vin, tout ça, je ne sais pas, je crois que c'est pas la même halakha, il faudra demander. Bezrat Hashem Yitbarach. On a fini le paragraphe 47. Shemizake Otanu Ekayem Kol Tov.